Maintenant, en fait, ce qui t'inquiète, l'inquiète, c'est la récurrence. Oui. Il y a une série d'enseignements, je pense que je l'avais fait au temps du MS Life, voilà, où j'ai parlé des attaques cycliques. Okay. Des attaques cycliques, voilà, donc des esprits cycliques. Vraiment, alors toi qui as posé la question, je vais t'inviter, je vais demander aux équipes de mettre ça en lien sur la vidéo, de mettre ça en lien. Donc l'enseignement sur les attaques cycliques. Là, elles obéissent à un autre principe d'attaque, ok. Oui. Mais comme je l'ai dit tantôt, juste que je commençais, il faut noter que on a celui qui est derrière l'attaque et on a l'attaque. Celui qui est derrière l'attaque et on a l'attaque. Donc, l'homme fort, ce n'est pas l'arme qui attaque, mais c'est celui qui tire la flèche. C'est celui qui tire la flèche. Par exemple, donc, il envoie une flèche de stérilité ou d'incapacité d'enfanter. Donc, il tire la flèche. C'est celui qui est derrière la flèche. Okay? Alors, différemment donc des cas cycliques qui peuvent être de plusieurs sources. Mais en règle générale, si vous vous souvenez, il s'agit souvent de ce qu'on appelle une forme de malédiction. En règle générale, les problèmes cycliques sont dus à des malédictions. Okay. Rappelez-vous l'enseignement sur les bénédictions, parce que vous avez que toute bénédiction a un cycle à l'intérieur. Une bénédiction a un cycle à l'intérieur. Okay. Quand Dieu dit à la femme, sois fécond, il lui donne la capacité de procréer, mais il fait en sorte que la procréation ait lieu au moment de l'ovulation. Donc, le cycle ovulatoire est le cycle de l'enfantement. Donc, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. La femme n'est pas féconde à tout moment et à tout temps. Elle est féconde lorsque le cycle est mis en place. Donc, ça, c'est vrai pour la première bénédiction qui a été déclarée sur les hommes, mais c'est aussi vrai pour tout le monde. Si Dieu te bénit en disant, je vais te lever, donc il te donne la capacité qui est de la sagesse. Dans le cas de l'élévation, c'est une capacité de sagesse qu'il te donne, qui va te donner de comprendre les mécanismes de l'élévation, mais il y aura un temps de l'élévation, et c'est ce qu'on appelle le cycle. C'est ce qu'on appelle le cycle. Donc, à une période donnée, si tu poses les actes qu'il faut, tu vas monter. Amen. Amen. Donc, une bénédiction fonctionne avec un temps et une saison favorable. L'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, dans la malédiction, on a donc une incapacité qui vient s'opposer à la capacité des bénédictions, donc une forme de handicap que l'ennemi crée dans la personne, ou une forme de malheur cyclique. Voilà. Donc, s'il y a une malédiction, donc pour contrer cela, il faut déclarer des paroles de bénédiction. Alors, si on a affaire à un homme fort dans ce cas de figure, c'est que l'homme fort est celui-là, soit qui a engendré la malédiction, ou qui est le garant de la continuité de cette malédiction. Mais déjà, nous savons que cet être n'est pas aussi fort que cela, parce qu'elle a pu quand même enfanter. Donc, le problème cyclique revient. Je veux te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont confrontés à des maladies cycliques, à des blocages cycliques, que Dieu renverse cela. Je vous bénis dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Vous êtes plongés dans le sang de Christ. Et toute forme de malédiction récurrente, cyclique, qui s'établissait dans ta vie, est paralysée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te bénis en ce jour. Je te bénis en ce jour. Alléluia. Amen. Voilà. Une malédiction est une condamnation. Mais en Christ, vous résolvez le problème de la malédiction. Parce que si tu es en Christ, premièrement, sois en Christ, Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc la condamnation est levée si tu es en Christ. Deuxième chose qui fait que tu triomphes des malédictions cycliques, c'est parce que toi-même tu pardonnes. C'est-à-dire, tu es plein de miséricorde. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Une condamnation arrive à l'issue d'un jugement. Donc, si on dit que la miséricorde triomphe du jugement, c'est que la miséricorde triomphe aussi du verdict du jugement, c'est-à-dire de la condamnation. Alléluia. Amen. Donc, la miséricorde triomphe, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire miséricorde. Alors, toi qui subis ce problème, vérifie dans ton âme, est-ce que la veille des pertes des enfants, il n'y avait pas eu, par exemple, un manque de pardon avec un problème avec ton conjoint, etc. Donc, travaille sur ta capacité à ne jamais laisser l'amertume, la colère rester dans ton cœur. Sois une dame qui pardonne beaucoup, ne garde rien dans ton âme, et tu verras que ce cycle-là va s'arrêter parce qu'une condamnation est active. Parce que soit on n'est pas en Christ, dans lequel il faut être en Christ, mais tu poses la question comme une chrétienne, ça veut dire que tu es en Christ. Alors, qu'est-ce qui peut ramener un chrétien sous l'effet d'une malédiction? C'est le manque de miséricorde.
Ok, il y a des gens qui nous offensent, qui nous blessent, qu'on n'a pas pardonné. Donc, essaie de regarder un peu dans ces périodes-là. Alors, ce qui veut dire que l'homme fort, dans ce cas de figure, lorsqu'il va t'attaquer, il va faire en sorte que si tu tombes enceinte, quelqu'un te blesse. Quelqu'un te blesse moralement et émotionnellement, et pour toi, il soit difficile de lui donner du pardon. Et si tu n'arrives pas à pardonner, il arrive à réclamer pour dire non, elle n'a pas fait miséricorde. Il faut qu'elle soit jugée et il peut réclamer au cycle du malheur, c'est-à-dire dans le mois de mars. La deuxième chose pour laquelle nous triomphons, pendant que je parle, amen, de l'homme fort qui utilise encore donc les armes des malédictions, il y a une autre manière d'invoquer un autre problème cyclique, c'est invoquer un esprit des eaux qu'on appelle le Léviathan. Okay? Dans le livre de Job, chapitre, je crois que c'est chapitre 3, Job dit ceci, Job maudit le jour de sa... Il est tellement malheureux qu'il maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance. Il dit que ce soit un jour de malheur, que ce soit un jour de problème, que ce soit un jour de difficulté. Et puis maintenant, il va révéler, Dieu va passer par lui pour révéler comment les jours peuvent être maudits en disant ceci, que ce jour-là soit maudit par ceux qui savent exciter le Léviathan. C'est Job combien là? Job 3:8. Job 3:8. Après cela, voilà. Bon, il dit, tout le monde a parti, il est parlé du Léviathan. Non, là, comme donnez-moi le verset, c'est parlé du Léviathan, pas le début. Voilà. Il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc, alors là, c'est une forme de sorcellerie. Donc, il y a une forme de mysticisme. Il y a des gens, il existe des personnes qui savent exciter l'esprit des eaux qu'on appelle le Léviathan. Ok, c'est un esprit des eaux. Donc, dans toutes les personnes qui vont faire les pratiques auprès des rivières, auprès des mers, auprès des choses, dans leurs pratiques, il y a certains qui savent exciter, invoquer cet esprit-là qu'on appelle le Léviathan et qui a le pouvoir de maudire les jours. Donc, si ton mois de mars, si dans le cas de figure, ton mois de mars est celui-là qui a été maudit, ok, donc il a dû donc avoir une personne qui est allée faire une incantation, peut-être contre la famille, peut-être contre toi. Donc, pose-toi la question, est-ce que le problème est récurrent ou bien le problème t'est adressé à toi en particulier? Et donc, il va exciter le Léviathan a fait que cela. Alors, toute personne, donc l'excitateur du Léviathan, dans ce cas-là, peut être la représentation physique ici d'un homme fort. C'est-à-dire, si ce problème est récurrent de manière brutale et violente, donc l'homme fort va s'appuyer derrière du mysticisme, derrière de la sorcellerie, qui consiste à l'invocation d'un esprit des eaux pour boucler ton mois là, pour que tu n'aies pas d'enfantement. Mais je prends ce sujet, je vais lever la main pour tous ceux qui sont confrontés à ce cas de figure. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu est là. Brinda Sokata. Et quand vous avez affaire à l'esprit du Léviathan, il faut utiliser donc ce passage du livre d'Ésaïe. Amen. Amen. On le lit rapidement. Reda brada soro barada clariantara. Voilà. Ésaïe chapitre 27. Donc tu vois, il est dit, il est question d'un jour, parce que le Léviathan, ça va s'attaquer à une période donnée. Ésaïe 27, verset 7. Ésaïe 27, verset 1. Là, comme affiche-le, moi s'il te plaît. Il est dit quoi? En ce jour-là, oui, vas-y. En ce jour. En ce jour. L'Éternel. Donc, en ce jour, quel jour? Quelle période? Dans le mois de mars. Si le premier cyclique, dans le mois de mars. Bon, ça fait deux cas de figure. Hein. On a le cas des malédictions cycliques, qu'on vient de traiter. Okay? On a le cas d'une incantation par rapport à un jour. Les deux peuvent produire le même résultat. C'est-à-dire que dans telle période-là, il y a un malheur qui t'attaque. Il y a un malheur qui arrive. C'est ce qu'on est en train de déprogrammer maintenant. Et de couper l'homme fort qui est derrière cette incantation, cet esprit impur qui est derrière cette incantation. Donc, continuons, il a dit, en ce jour. Donc, si pour toi, ma fille, c'est le mois de mars, en mars, si pour toi, il y a des cycles de malheur qui sont liés, par exemple, même chez les femmes, à l'ovulation. On a quelqu'un qui a donné témoignage, il n'y a pas longtemps, que chaque fois qu'elle avait ses menstrues, il y a un violeur de nuit qui arrivait. Ça aussi, c'est encore un autre problème cyclique. J'ai traité tous ces différents cas-là dans les problèmes cycliques. Mais je viens, continue, je déclare. L'Éternel frappera de sa dure. L'Éternel frappera dans le nom de Jésus-Christ. Dieu se lève en ce jour et frappe de sa quoi? Dure. De l'épée dure de Dieu. Grande et forte épée, le Léviathan. L'épée grande et forte
Le Léviathan. Serpent fuyard. Serpent fuyard. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. On va élever la voix et prier. Tous ceux qui sont sous l'influence d'un esprit de Léviathan, tous ceux qu'on a envoûtés de manière cyclique. On est en train de prier pour une dame qui avait des problèmes pour enfanter dans le mois de mars. Mais nous voulons nous souvenir